Bonjour mes chers amis, je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver. J'ai une super pêche, une superbe énergie et j'espère réussir à vous la transmettre à travers cette vidéo pour les énergies de la semaine du 30 octobre et jusqu'au 5 novembre. Voilà, on finit tranquillement le mois. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour les énergies du mois de novembre. Donc là, on s'occupe de notre semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end de pleine lune qui a été, je sais, riche en émotions pour de nombreuses personnes. J'espère que vous avez bien nettoyé. C'était vraiment le but. C'était la dernière éclipse d'une longue période. Donc ça y est, là on est prêt pour notre nouvelle vie, nos nouveaux projets. On y va. Ah, c'est open bar. C'est go. Maintenant on prend les bonnes décisions, on a planté toutes les graines. Tout a été mis, on a travaillé, on continue à avancer sur notre chemin et on va récolter. Voilà. Et je voulais vraiment vous partager cette grande joie que j'ai en moi, cette grande énergie que je ressens. Voilà, vous dire que tout va bien et que tout va bien se passer. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. Au niveau de ce que l'univers nous offre et est prêt à nous offrir là, sur cette semaine, sur ces jours à venir, sur ces mois à venir, mais particulièrement là. Alors on rentre dans une période, on va dire un peu mélancolique dans le sens, demain c'est Halloween. Bon, Halloween pour les petits et les bonbons, certes. C'est surtout la fête des morts, la fête des sorcières, la fête de nos défunts. Donc effectivement, vous allez très vite le voir. Aujourd'hui, j'ai demandé à l'oracle des Lumières. J'ai fait un tableau en 16 pour nous donner ces énergies générales. Et on est dans ces énergies d'automne, ces énergies, oui, un petit peu de mélancolie, mais qui n'empêche pas qu'on a cette grande joie et ce grand feu au fond de nous. Et parce qu'on sait qu'on est porté par nos ancêtres et par nos défunts et qu'ils sont là pour nous guider. Donc l'arcane majeur du tarot, c'est le pape. Le pape qui sort souvent. Le pape qui est sorti une première fois, comme d'habitude, hein, il est sorti et je dis attends, j'ai pas encore posé la question, l'intention, tout ça, quoi. Laisse-moi demander que c'est pour la semaine du 30, quoi. Je le remets dedans, je remélange, je coupe le pape. Je dis, bon, bah, ok. Il savait que c'était pour la semaine, donc bon, bah, il voulait sortir. Donc le pape. Le pape, c'est le mari de l'empereur. Le mari, c'est le mari. N'importe quoi. Mais en plus, je vous dis n'importe quoi. C'est pas du tout le pape, c'est pas le mari de l'empereur, c'est l'empereur, le numéro 4. Voilà, pardon, je suis tellement là-haut, je suis tellement perdue là-haut. Il faut que je me reconcentre et redescende. Mais j'ai vécu un week-end de fou et il faut que je me réaligne en fait et que je redescende sur terre parce que je suis encore là-haut. Pardon. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça c'est bien, prenez-le. Par contre, c'est pas le pape. Par contre, c'est l'empereur. Mon Dieu. Je pensais à l'empereur quand je vous ai dit le pape, mais rien à voir. C'est l'empereur, le mari de l'impératrice. L'impératrice qui est la grande oratrice du tarot et qui est cette grande femme spirituelle. Et là, on est sur l'empereur. L'empereur, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui dirige, c'est celui qui sait où il va. C'est ce fameux 4, c'est ces fameux pieds croisés qui est stable. C'est les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise. On est ancré. C'est le père, c'est le grand-père, c'est la personne qui va nous prendre sous sa protection, c'est le guide, c'est tout ça. C'est un supérieur, un patron qui va nous expliquer, c'est de l'assurance, c'est de la réussite. Voilà, c'est une belle carte d'ancrage terrestre. On est dans la matière, hein, avec l'empereur. Hein. On est dans la matière, malgré des cartes très spirituelles, avec l'empereur, on est quand même toujours là pour agir dans la matière, puisque nous sommes des êtres de matière.
Donc voici notre empereur qui va nous guider toute la semaine et qui va nous aider à prendre nos décisions sages, parce qu'il y a une forme de sagesse hein, avec l'empereur. Sage et juste. Voilà. Une forme de sagesse et de justesse. Donc ensuite, avec l'oracle des lumières, pardon, Roquette. Alors, Roquette, il est collé. Depuis que j'ai sorti l'oracle des lumières, il avait tout mélangé, mais j'ai retrouvé l'ordre. En dos de deck, on a la réussite à l'examen. Donc la réussite à l'examen, certes, si vous passez votre code de la route en ce moment, bah, vous allez le réussir. Si vous passez votre permis, si vous passez un examen, si vous avez fait une demande de quoi que ce soit, vous allez l'obtenir là, dans les jours qui viennent. Donc c'est réussite sur quelque chose que vous avez demandé, sur quelque chose que vous avez mis en place, sur un travail que vous avez fait, c'est ok. Maintenant, réussite à un examen, quand ça sort en dos de deck comme ça, c'est la réussite générale. C'est pour nous dire qu'on est bien là où on doit aller, et on est bien là où on doit être, on va où on doit aller, et on est en pleine réussite. Après, vous mettez ce que vous voulez comme d'habitude derrière, c'est de la réussite matérielle, c'est de la réussite personnelle, amoureuse, c'est de la réussite spirituelle dans notre développement personnel. Vous y mettez ce qui vous arrange, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, que j'ai plein de messages en même temps et que je vous donne ces messages et chacun prend. Hein. Vous avez des fois besoin que d'une petite phrase et vous dites « Ok, j'ai compris, c'est pour moi » et vous quittez la vidéo, quoi. Mais l'ambiance générale, c'est voilà, c'est la réussite. Avec l'empereur à côté, on est là où on doit être. Et on est en pleine expansion, révolution. Mais révolution, pas dans le sens où on est révolté. C'est révolution, voilà, on s'expand, on se développe. Et la première carte que j'ai tirée, c'est la carte Amour. Et j'étais hyper contente parce que ce jeu, je l'ai depuis des années. Et je n'ai jamais tiré cette carte. Et aujourd'hui, j'ai enfin tiré la carte Amour. Et quand elle sort comme ça en premier, sur un tableau de 16 cartes, alors, bien sûr, pour les gens qui attendent des réponses de l'amour entre deux êtres, pour des célibataires, ça peut être une rencontre, pour des gens qui sont mariés, ça peut être une Roquette, s'il te plaît, quoi. Hein? Couche-toi, s'il te plaît, c'est gentil. Tiens. Ça peut être une... qu'est-ce que je disais? Les célibataires, c'est des rencontres. Les gens mariés, c'est un espèce de renouveau, de feu qui reprend, de rapprochement. On se réinvente. Voilà, donc ça peut être ça. Mais c'est surtout l'amour inconditionnel qu'on a envers les autres, envers sa famille, envers ses enfants, envers les autres en général. C'est l'amour inconditionnel qu'on a envers nous, avec cette carte-là, et avec la réussite et l'empereur, c'est que cet amour, il est pour nous. Nous prenons toute notre place, toute notre puissance, et je fais un salut particulier à mes amis de ce week-end. Mais c'est vraiment ce qui revient. C'est nous prenons notre puissance, et cette puissance, nous la prenons dans l'amour, dans l'amour que le divin, que l'univers nous donne, mais dans l'amour que nous avons en nous, et que nous nous accordons. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est cet amour-là qui est présent cette semaine et qui va l'être avec nous toute la semaine. Alors, pour en revenir sur du bien terre à terre, avec les 4 premières cartes que j'ai, amour, foyer, ennemi, sexualité. Ok. Donc là, on a un premier message où, comme je vous disais, ça peut être donc sur des couples qui renouent, qui se redécouvrent. Des célibataires, sexualité, bon bah c'est les premiers moments, on se rencontre, c'est le feu, etc. On a cette grande carte de foyer, c'est pour ça que je vous parle de feu, parce que celle-ci, on l'a déjà tirée hein, pour la pleine lune. C'est notre feu intérieur, c'est le feu de l'amour,
C'est notre foyer aussi, notre habitat en fait, hein, l'endroit où on se ressource, chez nous, où on est bien. Amour, foyer, sexualité, bon, c'est qu'au niveau des couples et des familles, tout va bien se passer. Pour la plupart d'entre vous. Mais attention, on a quand même la carte de l'ennemi au milieu, à côté de la sexualité. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais il peut s'avérer que cette semaine, vous aperceviez que votre conjoint ou votre conjointe a quelqu'un d'autre dans sa vie. Clairement, c'est ça. L'ennemi avec la sexualité à côté, c'est ça. Donc ça parle peut-être à quelqu'un en particulier, mais voilà, il faut que je le dise. C'est ça que ça veut dire sur cet alignement-là. La sexualité qui ressort à côté de l'amour aussi, c'est vraiment, là ce qui me montre, c'est notre chakra sacré en fait. Hein. C'est toute cette puissance qui prend, qui loge sur ce chakra sacré et qui prend toute sa puissance en fait. Au-delà de la sexualité, quoi. C'est ce feu, sexualité, feu, amour, quoi. Hein. C'est ce qu'on a là en nous, dans le plus profond de nous, dans nos tripes et qui émane. À côté de ça, on est bercé par des énergies. Alors on a dans la deuxième ligne, on a la vieillesse, l'automne, la perte et le vol, compensés par les cadeaux et les récompenses. Et alors, il ne faut pas que je vous lise que cette ligne-là, il faut que je vous lise avec ce qui est en dessous, qui est la protection, la chance, la justice et la carte d'abondance. Donc en fait, il faut que je vous lise ces deux lignes en même temps, parce que avec la vieillesse et la protection, en plus, enfin, on est vraiment aligné sur les cartes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas mes cartes là. Comment je fais pour que vous voyez mes cartes? Ouais, je sais qu'en niveau technique, je ne suis pas très organisée, quoi. Mais bon, à la limite, si vous ne voyez pas les cartes, c'est pas grave. Je vous les explique. Le plus important, c'est que vous écoutiez. Vous n'avez même pas besoin de me regarder. Juste écoutez ce que j'ai à vous dire. Enfin, ce qu'ils ont à vous dire. Quand on a la vieillesse et la protection, l'une à côté de l'autre, avec l'automne, clairement, c'est ce que je vous disais, on est sur les ancêtres ici. Là, c'est nos défunts hein, qui sont avec nous. Hein. Clairement, c'est la semaine. Alors, effectivement, sur le calendrier, c'est la Toussaint. Ouais, mais ouais, ils sont réellement là. La vieillesse sont nos ancêtres, ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et toute notre lignée qui est avec nous, qui nous guide. Hein. On a cette protection-là avec l'œil. Hein. D'accord ? Dans cette période de l'automne, on est en plein dedans. D'accord? Avec cette période de chance-là, puisqu'on est dans la chance, dans la chance, dans la protection, parce que on est guidé, parce qu'on est sur la bonne voie, parce que l'empereur. À côté de ça, sous l'ennemi, on a vol et perte. Vol et perte qui va être complètement anéanti par la justice. On a le vol et la perte qui va être entouré par les cadeaux, la récompense et la chance. Donc ça veut dire que, alors là aussi c'est un message très précis pour quelqu'un en particulier, avec le foyer à côté et la justice. Ça c'est des procédures en cours au niveau de l'immobilier. Je sais que je vous le ressors à chaque fois, mais ça ressort à chaque fois. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, il y a des procédures en cours à cause de maisons, appartements, il y a de l'argent en jeu, il y a quelque chose. On vous a volé, vous vous sentez bafoué. C'est pour ça, hein, ennemi, porte, perte, vol, et la justice va trancher. Donc ça, c'est pour une situation bien particulière. Mais au-delà de ça encore, la justice dans ce triangle avec l'amour, la sagesse, la vieillesse, la protection, ça c'est la justice divine, d'accord? C'est la protection. Tout est juste. Ici, aujourd'hui, maintenant, comme c'est en train de se dérouler. Avec en plus, donc dans cet alignement-là, on a les cadeaux, les récompenses et la carte d'abondance. Donc soit, alors là, sur du terre-à-terre, vous gagnez un procès, vous récupérez de l'argent, en tout cas vous avez raison, hein, quoi qu'il arrive. Soit si on est sur quelque chose de plus général,
on récolte. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de récolte, parce on en est, ça y est, à la récolte. On commence à récolter les fruits de nos actions, de tout ce que nous avons créé, de tout ce que nous avons planté depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on a ces cadeaux, ces récompenses qui arrivent enfin, avec une très grande abondance. Donc toujours pareil, l'abondance, vous y mettez ce que vous voulez. D'accord? Si vous voulez de l'abondance dans l'amour, vous allez en avoir. Si vous voulez de l'abondance financière, vous allez en avoir. Si vous voulez avoir de l'abondance dans le calme, sans les enfants cette semaine parce qu'ils sont partis en vacances chez les grands-parents, vous allez en avoir aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est de l'abondance dans ce que vous allez décider d'avoir. C'est ça que ça veut dire. Et puis on continue avec la dernière ligne, avec enfant naissance, idée mélancolique, accident, sagesse. Donc clairement, sagesse et protection, d'accord, c'est la diagonale. Ce sont nos ancêtres aussi, hein. C'est pour ça que je vous parle des ancêtres, parce qu'ils sont hyper présents dans ces cartes-là. Ils sont là. Ça, c'est la sagesse de nos ancêtres. C'est ce que nous avons en nous. Donc, on le sait. On l'a en nous. C'est au plus profond de nos cellules. Et on se sert de tout ce savoir. Donc, vraiment, cette semaine, appuyons-nous. Alors, si on n'a plus nos grands-parents... Mais si on n'a plus nos grands-parents et qu'on va les voir au cimetière, si vous le faites, demandez-leur. Si vous n'avez pas besoin d'aller les voir au cimetière pour leur mettre des fleurs sur la tombe et juste rentrer en communication avec eux, demandez-leur aussi. Demandez-leur des signes, demandez-leur des réponses, demandez-leur de vous apporter les choses dont vous avez besoin. Ils sont là très très proches, très très bas en ce moment avec nous, ils nous accompagnent. Et ils n'attendent que ça en fait, qu'on leur demande quelque chose pour intervenir pour nous. Donc faites-le, faisons-le. Donc là sur cette ligne-là, on est toujours sur la ligne négative. Hein. Ennemi, vol, perte, accident. Alors si là on avait eu une carte encore négative, je vous aurais dit ouais là quand même, il va falloir se méfier. Il y a quand même un truc qui se prépare cette semaine qui est pas très sympa. Mais on a la justice au milieu, avec la chance et la corne d'abondance, avec les cadeaux et la protection. Enfin, vous voyez. Donc, certes, les ennemis, on en a autour, on ne va pas épiloguer, les gens jaloux, le mal en général qui est sur cette terre. Bon, ok. L'accident ici, on est plus sur quelque chose en fait de passé. C'est-à-dire que ça, c'est pour nous expliquer, comme on a la naissance et l'enfant à côté, c'est ce qui s'est passé, c'est l'accident d'avant. On a trébuché, on s'est planté, c'était pas tout à fait ce qu'on voulait, on a essayé, mais on s'est relevé. On a un petit bobo, on a désinfecté, on est reparti. C'est ça l'accident qui vient après la justice, avec la sagesse à côté. C'est on a appris de nos erreurs. Et donc on s'en sert. Et on met en application tout ce qu'on a appris. Les idées mélancoliques, donc c'est ce que je vous disais, évidemment, c'est quelques idées mélancoliques, parce qu'évidemment, quand on pense à nos morts, bien sûr qu'on aimerait réellement les serrer dans nos bras, physiquement, bien sûr. Bon, c'est plus possible. Pas la peine non plus d'épiloguer là-dessus. Mais juste entrons en communication avec eux, demandons-leur de venir nous entourer de tout cet amour inconditionnel et de nous faire ce câlin dont on a tant besoin. Donc c'est ça les idées mélancoliques, c'est rien de plus. Hein, c'est vraiment pas... C'est les idées mélancoliques parce qu'on rentre dans l'automne, parce qu'il y a moins de soleil, parce qu'il fait nuit plus tôt, parce qu'il y a de la pluie. Vous voyez, c'est l'idée générale de... Ouais, c'est l'automne quoi. Très sympa l'automne, hein, on a des couleurs magnifiques, etc. Mais clairement, on a quand même moins de lumière. Et sur notre cerveau d'humain, ça a une répercussion dans tous les sens. On a moins de lumière, moins de soleil. Donc nos idées sont un peu moins claires, un peu moins éclairées, donc plus mélancoliques. C'est tout. Et donc toujours la naissance, l'enfant, donc les nouveaux projets qui sont sous protection. Protection divine avec la justice et la protection, mais protection
de nos ancêtres. Sagesse, vieillesse. Avec cette carte de l'amour, on a commencé par la carte de l'amour. Hein. Voilà, l'amour inconditionnel. Alors je vous dis, certes, cette semaine, comme toutes les semaines, hein, de toute façon, ça va pas être tapis rouge surtout. On va avoir des petits accros avec nos ennemis, vol, perte, accident, des petits trucs. Mais on va vite comprendre. C'est rien, voilà, rien d'important, rien de grave. Et surtout, on va très très vite comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi cette personne agit comme ça avec nous. On a ce recul, on a cette force, on a cette sagesse. Donc on ne va pas tomber dans les travers de rentrer dans sa colère. C'est sa colère. Ça lui appartient. Ça ne nous appartient pas. Nous, on est l'empereur. On est ancré, on est stable, on sait où on va. On est cet homme ou cette femme fort, forte, rempli d'amour, prêt à le distribuer à tout le monde. Donc la colère de l'autre, ben, certes, on l'entend, on l'accepte même, mais elle ne nous appartient pas. On comprend. Ok, tu es énervé, tu es fâché, tu agis comme ça envers moi pour telle et telle raison. D'accord. Mais je ne peux pas t'aider. En tout cas, pas par la colère et par la violence. Donc, deux solutions. Soit la personne arrive à se remettre dans le droit chemin et à trouver son ancrage à elle et à comprendre avec sa sagesse à elle. Soit elle n'y arrive pas et c'est la justice qui lui fait comprendre. D'accord? Là, on parle de justice divine. C'est la justice qui va lui expliquer mais qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Donc c'est ça, hein, cette colonne-là qui pourrait faire peur, parce qu'on se dit quand même ennemi, vol, perte, accident, sur la même colonne. Mais justement, en plus c'est pas complètement, c'est vraiment là, sur celle-là. C'est quelque chose qui est passé et qui ne nous appartient pas. C'est vraiment ça, hein, l'image qui me montre. Hein. C'est quelque chose qui est extérieur à nous. Ça existe, c'est là. Mais ça ne nous appartient pas. Et d'ailleurs, la justice, voilà, il me montre aussi en même temps, avec la justice, cette espèce d'épée, de glaive, de protection. C'est aussi dans le sens de la protection. C'est, vous voyez, il y a cette protection entre les ennemis et nous. C'est, tu ne m'atteindras pas. Je ne te ferai pas de mal, je ne vais pas te transpercer avec mon épée, c'est pas ça le but. Mais si tu ne m'atteins pas. Voilà, c'est... Moi, je suis passée à autre chose. Moi, je suis bien au-delà de ça, en fait. C'est... Voilà. Et les gens qui ne sont pas où nous en sommes, où vous en êtes, ils sont incapables de comprendre. Donc vous, simplement, cette semaine, restez avec cet amour inconditionnel que vous avez en vous, envers vous. Distribuez-le open bar, quoi. Aucune restriction, quoi. Ah, on donne de l'amour. L'amour, il y en a tout, enfin, je veux dire, plus il y en a, enfin, plus on en donne et plus il y en a, en fait. Donc, c'est pas genre, je vais donner de l'amour, il va m'en manquer à la fin, quoi. Pas du tout. Allez-y, donnez, 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 quoi. Et vous recevrez en plus. Enfin, on donne pas pour recevoir, mais c'est comme ça que ça se passe en plus. Donc, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Voilà. Donc, c'est un très, très beau tirage. J'ai été ravie de vous le faire, de vous le partager. Je vous souhaite une magnifique semaine. Pleine d'amour, remplie d'amour, guidée par nos défunts, que nous remercions d'être là avec nous, de nous apporter autant de sagesse. Et on se retrouve très rapidement pour la guidance du mois de novembre. Le mois de novembre va être riche aussi. J'ai eu quelques petites infos qui font que le mois de novembre... On va être dans la matière, encore dans les projets, mais c'est acté, ça y est, ça avance, on est dans la récolte là, on rentre dans la récolte. Et en fait, on va dire cette guidance de semaine, sur une petite période, c'est l'introduction, je pense, à ce qu'on va avoir comme lecture pour le mois de novembre. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour, j'espère que vous le recevez, et je vous dis à très vite. Merci.